Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai. La pomme de terre, vous en mangez probablement souvent, mais savez-vous comment les Français ont commencé à en manger? Adrien, donnez-nous la réponse. Comment la patate est arrivée dans vos assiettes? Monsieur Parmentier a planté des patates dans un jardin et les a fait garder par des militaires. Ok. Madame Dauphinois a assiégé une ville en lançant des patates avec des catapultes. Monsieur Tartiflette a fait du porte-à-porte dans toute une ville pour que tout le monde mange de la pomme de terre. Ou Jeff Tuch, qui était fan de frites, a inventé les patates. Pour le film après. Les patates. Les patates. C'est Jeff Tuch. Franchement, j'aimerais bien Jeff Tuch. Là, vous allez voir. Vous avez des références. Oh oui. On est Alors, cinéphiles. au début, les médecins pensaient que la pomme de terre était quelque chose de mauvais. Elle a été étudiée par des scientifiques et des savants, mais les experts pensaient qu'elle avait des vertus médicales. Ok. On était encore loin du steak fric à ce moment-là. On l'a donné- Steak frites. Steak frites. Ouais, j'ai dit steak fric. Steak frites à ce moment-là. J'ai pris un accent. Ah ouais, vraiment. On l'a donné même pas aux animaux pour tout vous dire. Ouais. Qu'est-ce qui va changer la donne, Adrien? Et bah c'est une station de métro à Paris. Ah ok. Enfin, plutôt le pharmacien agronome qui lui a donné son nom. Auguste Parmentier, lui, son combat, c'est la patate. Au XVIIIe siècle, du coup, le daron du hachis veut trouver une solution pour remplacer le pain quand le blé manque. Alors qu'il était prisonnier chez les Boches pendant la guerre de 7 ans, il goûte de la patate au bouilli et franchement, il a aimé. Il a tellement adoré que la police est arrivée et l'a arrêté pour excessif. Ça, je l'avais enlevé. Ah bon, d'accord. Comment il a réussi à faire aimer la patate aux Français? Il a fait ce que les entreprises font aujourd'hui, il utilisait des influenceurs. Ah ouais. Bon, évidemment, c'est ceux de l'époque, comme Benjamin Franklin par exemple. Stylé. Mais c'est avec Louis XVI et Marie-Antoinette que ça va prendre un énorme tournant. Pas mal de followers. Oui. Une fois en contact, Auguste Parmentier a utilisé la mode pour promouvoir la patate. Il a donc fait de Marie-Antoinette la meuf du roi, l'égérie de la pomme de terre en lui mettant des fleurs de pomme de terre dans la perruque. Bien, une perruque a donc permis de promouvoir la patate. Non, pas vraiment en fait. Ce qui a vraiment fait de la patate la reine des légumes, c'est une idée de génie. Parmentier a planté les pommes de terre dans ce qui s'appelle aujourd'hui Neuilly-sur-Seine. Ah oui. Et pour être sûr, il a posté des militaires pour protéger les plantations. Ah oui, quand même. Ouais, il y a vraiment du budget, hein. Et il a défendu quelconque bâtard de voler ne serait-ce qu'une- Les Parisiens, on les connaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont volé, en ont goûté. Et franchement, ils se sont régalés. Ben ouais. Tout le monde a alors commencé à en manger. Donc, grâce à Parmentier, on mange des pommes de terre aujourd'hui. Le hachis Parmentier, évidemment, c'est en hommage à lui. Et Jeff Tuch a trouvé son plat favori. Merci beaucoup, Adrien Hardy. Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai.